Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu deux applications d'une société. Cedros Sage. On se base sur ce qu'ils en disent, sur leur matériel descriptif. Oui, c'est ça, voir ce qu'il y a derrière la vitrine. Exactement. Alors, il y en a une pour les entreprises et l'autre, c'est pour apprendre le Bitcoin. L'idée, c'est de décortiquer un peu ces offres. D'accord. Allons-y. Ok, alors, démarrons avec la première. Cedros Sage Ltd. Sur le papier, c'est présenté comme une solution tout en un. L'objectif annoncé, c'est d'aider les boîtes, petites ou grandes, à passer au numérique, quoi, et à se développer. Le grand classique de la transformation digitale, donc. C'est ça. Pour les fonctionnalités, ils mettent en avant un enregistrement hyper simple, nom, email, téléphone, et hop, c'est parti. Facile d'accès, c'est souvent un bon point. Voilà. Et l'appli donnerait accès à des services, des produits numériques pour, je cite, optimiser les opérations et l'efficacité. Ah, optimiser les opérations. C'est un peu le terme fourre-tout, ça. Oui, j'allais y venir. Il parle aussi beaucoup de sécurité, de conformité. Bon, ça c'est crucial pour les transactions, les données clients, évidemment. Indispensable, même. Et l'interface, décrite comme intuitive, simple. La promesse finale, c'est donc faciliter la digitalisation, booster le chiffre d'affaires, sécuriser les opérations. Il parle carrément d'un portail vers l'innovation et la prospérité. Oula, oui, c'est assez lyrique. Carrément. Mais justement, cette optimisation des opérations, ça reste flou, non? Qu'est-ce que ça recouvre vraiment? Ben oui, c'est la question clé. Tout en un, c'est séduisant. Mais souvent, la réalité est plus spécifique. Est-ce que ça gère les clients JFIT, la facturation, les stocks? Le descriptif, comme tu dis, reste assez général. Mais ce qui est intéressant, c'est ce positionnement comme accélérateur. Il lie directement l'outil à l'augmentation du CA et à la sécurité. C'est un argument marketing percutant. C'est clair. Et insister sur la simplicité d'enregistrement, c'est pas bête. C'est souvent un frein pour l'adoption. Après, intuitif, ça c'est subjectif. Ah oui, toujours. Ce qui est simple pour l'un, voilà. Faudrait voir l'appli tourner pour juger. Mais l'intention est claire. Rendre le numérique accessible à tout type d'entreprise. Ok, je vois. Bon, ça c'était pour le côté business. Mais alors, changement de décor complet, Cedros Sage s'attaque aussi aux cryptos avec Cedros Sage Bitcoin. Ah, le grand écart. Intéressant. Oui, là on parle d'une application de formation pour comprendre le Bitcoin. Que l'on soit novice ou un peu plus avancé apparemment. Une porte d'entrée vers le Bitcoin, donc. C'est l'idée. Ça a l'air assez structuré. Des modules, des vidéos organisées par semaine, genre introduction, semaine 1, etc. Et des PDF à télécharger aussi. Classique pour l'e-learning, mais ça peut être efficace si c'est bien fait. Il parle aussi d'une communauté, via Telegram, un canal et un groupe. Ça, c'est peut-être pas mal pour échanger, poser des questions. Oui, l'aspect communautaire, c'est souvent un plus, surtout sur des sujets qui peuvent paraître complexes ou isolants. Ça aide à démystifier. Et à la fin, un certificat de formation. L'objectif affiché, rendre l'utilisateur autonome, confiant. Avec cette phrase un peu définitive. Le Bitcoin n'aura plus de secret. Ah oui, plus de secret. C'est audacieux. Voire un peu présomptueux pour le Bitcoin, non ? C'est tellement vaste et ça évolue si vite. C'est sûr. L'approche pédagogique structurée, oui, c'est bien. La communauté, très bien. Mais la vraie question, c'est la qualité et l'objectivité du contenu. Justement. Est-ce qu'on parle juste de comment acheter ? Ou est-ce qu'on aborde aussi les risques énormes, la volatilité, comment sécuriser soi-même ses cryptos, la fiscalité Des points essentiels, effectivement. et le certificat? Qu'est-ce qu'il garantit comme maîtrise? Une compréhension théorique, une capacité à investir sans tout perdre? C'est ça qui est crucial, savoir à quoi s'attendre. Tout à fait. Une bonne formation, ça doit aussi inclure les mises en garde. Bon, alors, si on prend un peu de hauteur sur ces deux applis, LTD pour les pros et Bitcoin pour la formation crypto, qu'est-ce qui ressort de tout ça? On a deux cibles très différentes, c'est clair. Mais il y a des points communs dans la façon de présenter les choses. Ah oui, c'est cela. Lesquels? La simplicité. On martèle ça pour les deux. Simple à enregistrer, simple à utiliser. La sécurité aussi, même si c'est appliqué différemment. D'accord. Et surtout, cette idée d'autonomie. L'entreprise devient autonome numériquement avec LTD, l'individu devient autonome financièrement ou du moins en connaissance avec Bitcoin. Vu comme ça. Voilà, Cedros Sage se positionne un peu comme un passeur, un facilitateur vers des technologies vues comme clés, que ce soit le numérique en entreprise ou la crypto. Et un détail, l'omniprésence des QR codes pour télécharger. Très direct comme approche. D'accord. Voilà, donc en gros, ce qu'on peut comprendre à partir des descriptions qu'on avait pour ces deux applications Cedros Sage, une exploration basée sur leurs mots.
Exactement, et ça soulève une dernière petite question, peut-être pour réfléchir. Je t'écoute. Cette double casquette, digitalisation des entreprises d'un côté, formation Bitcoin de l'autre. Est-ce qu'il y a une synergie pensée derrière tout ça? Est-ce qu'une PME qui utilise LTD pour se digitaliser pourrait être demain encouragée à explorer les paiements en crypto ou à mieux comprendre cet univers via l'appli Bitcoin? Ah, intéressant. Une stratégie globale potentielle. Peut-être, ou juste deux marchés distincts. C'est une question qui reste ouverte finalement.